mois, eh bien l'Espagne avait battu la Suède 24-23. Et en début d'année à la Super Cup, eh bien la Suède l'avait emporté de 2 petits buts. Donc méfiance avec notamment Dutchebaev. Ouais, c'est Dutchebaev évidemment qui mène le jeu de cette équipe espagnole. Et il va y avoir d'entrée un gros combat physique avec une bonne défense là tout de suite de Staffan Olsson qui renverse pour Ayas. Attention à Wislander, il n'a pas osé tirer. On va essayer d'abord de mettre un peu en place les systèmes avant de tenter des tirs très rapides. Je crois du côté suédois. L'expérience est suédoise, c'est une équipe un petit peu vieillissante qui attend en fait une médaille d'or olympique pour changer son effectif. Oui, qui jouent ensemble depuis 1989. Je vous rappelle qu'en 1990, cette équipe suédoise avait décroché le titre de championne du monde. C'était en Tchécoslovaquie. Et puis depuis, ils ont toujours été très bien placés, notamment dans les 3 premiers, aussi bien aux Jeux Olympiques qu'aux 2 derniers championnats du monde. On n'a pas encore parlé des arbitres, ils sont néerlandais, messieurs Bruxelles et Van Dongen. Et à mon avis, ils vont avoir du travail parce qu'avec 2 grosses défenses comme on a aujourd'hui, ça va être très dur de voir les passages en force ou des choses comme ça. Oh là, ça commence superbement pour Eric Ayas, l'ailier gauche. Eric Ayas qui avait peu de place pour déclencher son tir suite à cette passe de Lindgren. Il était peut-être à 1 mètre du point de corner. Et puis Ayas est toujours aussi performant, aussi efficace dans ce genre de tir. Et il donne l'avantage à la Suède. Alors les Espagnols ont en phase 2 un super gardien. Bengt Johansson a choisi l'option Mats Olsson qui a été très fort en fait depuis le début du tournoi. Mats Olsson. Et il a gagné sa place en demi-finale par rapport à Thomas Svensson. Ah oui, Thomas Svensson n'a pratiquement pas joué les matchs importants. Et Mats Olsson est à 36% de réussite aux arrêts. Alors que la moyenne pour un bon gardien, c'est 30%. Allez, c'est reparti pour l'Espagne qui n'a pas encore réussi à se mettre vraiment en position de tir à part tout à l'heure sur un contre. Oh là là, qui essaie de jouer avec le pivot et ça Bourou. Et vous voyez que ça va être dur de se faire de la place, en tout cas dans l'axe du but pour le pivot. Et Dieu sait qu'il est costaud avec Sabourou. Dutchebaev avec Olala. Et premier arrêt de Mats Olsson sur un super tir là de Urdangarin. Et il ne faut jamais laisser Eric Ayas tout seul. Et encore une fois, le gros point fort de cette équipe de Suède, c'est montée de balle, plus que ses contre-attaques d'ailleurs. C'est montée de balle, 2-3 passes et puis on arrive à trouver un partenaire démarqué. Cette fois-ci, c'était Ayas qui était parti dans le dos des défenseurs espagnols et bien servi par Staffan Olsson. Et à chaque fois, ça démarre sur un arrêt du gardien. C'est toujours comme ça. Oh là là, Dutchebaev avec Urdangarin. Dutchebaev qui essaie de placer son fameux tir à la hanche, ça ne passe toujours pas. Et encore Olsson. Et il y aura un penalty pour une défense en zone. Voilà, Staffan Olsson a voulu a tenté de contrer le tir de Olala, mais avait les pieds en zone. Voilà. Pas beaucoup. Ouais. Pas beaucoup, mais enfin ça suffit pour gêner Olala dans son tir. Et on retrouve le spécialiste maison, Alberto Urdiales. 14 penalty sur 17 depuis le début de la rencontre. Donc c'est pas bien tiré, il a voulu le jouer en finesse, complètement raté. Mais le festival Mats Olsson commence quand même. Hein. Oui, c'est incroyable. Là, c'est... Bruno. Oui Thierry. Juste le résultat de la demi-finale dames, résultat définitif à la qualification du Brésil ne faisait plus aucun doute. Le Brésil s'est finalement imposé devant l'Ukraine 81-60. Le Brésil, finaliste olympique chez les dames en basket. Ça promet une belle finale si c'est face à l'équipe américaine. Avec la rentrée de Magnus Andersson qui n'était pas sur le terrain au départ et qui signe là son retour dans l'équipe. Ah oui, ça ne pouvait pas mieux commencer pour l'équipe suédoise qui a pris ce match très au sérieux. Elle met les choses au point tout de suite, comme elle l'avait fait d'ailleurs face à la Russie. Ah là, la passe de Dutchebaev est superbe. Il y aura à mon avis un penalty pour cette faute de Wislander sur Sabourou. Et regardez, on ne se précipite pas pour aller tirer le penalty quand même. Hein. Là c'est Dutchebaev, il dit c'est à moi d'y aller. Non, on envoie Girosa. Raphaël Girosa face à Mats Olsson. Mats Olsson qui n'a pas encaissé le moindre but en 4 minutes 30 pour l'instant. Voilà. Le premier pour l'Espagne. Penalty de
Raphaël Girosa. Mais que ça a été dur de lui marquer un but à ce Mats Olsson. Et on comprend pourquoi l'équipe de France a souvent des problèmes contre ce gardien. Ah oui, mais s'il n'y avait que l'équipe de France. Ce gardien fait peur à tout le monde. Staffan Olsson, encore une passe, un caviar pour Per Karlen. Une combinaison très simple, un croisé entre Magnus Wieslander et Staffan Olsson. Et comme par hasard, Per Karlen était tout seul à s'y mettre. Parfaitement servi par Staffan Olsson, le meilleur passeur de cette équipe suédoise. Regardez ce croisé entre Wieslander et Olsson. Per Karlen tout seul à s'y mettre. Ouais, la défense quand même espagnole, là, il y a un petit problème à mon avis. Alors je veux bien que les Suédois ont un superbe jeu de passe, qu'ils vont vite, qu'ils sont très mobiles. J'ai l'impression que les Espagnols ne sont pas encore vraiment rentrés dans le match défensivement en tout cas. Bah oui, mais il serait temps quand même, hein, parce que... Oui, ballon perdu, attention. Ils s'en sortent bien les Espagnols, c'était à 2 doigts de perdre ce ballon. Coup franc pour Exabourou. Et toujours ce croisé entre le demi-centre et l'arrière gauche, c'est-à-dire Dutchebaev et Olala. Regardez, il ne sait plus quoi faire. Voilà. Grosse oui, parce qu'à un moment donné, lorsque le porteur de balle hésite, tous les arrières, tous les défenseurs suédois anticipent, c'est-à-dire montent sur les autres adversaires. Et donc il n'y a plus de possibilité de passe. Staffan Olsson qui obtient un coup franc pour cette faute de Jesus Olala. Magnus Andersson avec Wieslander. Là c'est vraiment l'équipe type suédoise depuis 6 ans sur le terrain. Exactement, ils sont tous plus de 30 ans. Et arrêt de René Forte. C'est son premier arrêt. Lui aussi est à un très bon pourcentage. Il a arrêté 55 tirs depuis le début du tournoi, c'est-à-dire 32% de réussite. Là aussi, c'est très fort. À tous les gardiens de toute façon des équipes en demi-finale, là c'est du top niveau. On pense bien sûr aux 2 gardiens croates, mais les gardiens français sont pas mal aussi, hein, Martini et Godin. Et Magnus Andersson aussi est pas mal. Quel phénomène. Parce qu'il est petit, c'est un petit joueur, hein. Il joue arrière, il ne mesure que 1m80. Mais il a une super détente et surtout un bras extraordinaire. Et c'est rassurant de voir des joueurs quand même comme Magnus Andersson. Mais il n'y en a pas beaucoup quand même, hein. En fait, il est allé très vite sur ses appuis. Magnus Andersson qui ira jouer à Schutterwald en Allemagne. Et temps mort demandé par l'Espagne, on le comprend. L'Espagne qui est menée 5-1. Et à mon avis, l'entraîneur espagnol va complètement modifier son système défensif, remettre tout en place, car là, rien ne fonctionne. Mais oui, je discutais avec lui juste avant le match. Il me disait que, en fait, c'est pas le jeu suédois qui lui faisait peur, ni les joueurs suédois, mais il avait plutôt peur de ses joueurs, des joueurs espagnols. Il ne savait pas trop comment ils allaient aborder cette demi-finale sur le plan psychologique. Et on avait quand même l'impression que depuis que c'était cet entraîneur, l'équipe espagnole avait franchi un palier parce qu'elle a réussi son gros match face à la Yougoslavie. Elle a très bien réussi le championnat d'Europe. Donc on se disait dans la tête ça a l'air d'aller mieux. Mais elle a fait de gros progrès quand même. Elle a fait d'énormes progrès. Il faut savoir que Juan de Dios a pris l'équipe espagnole en novembre 95. Hein, et depuis, eh bien ma foi, il a réussi à l'amener en demi-finale des Jeux Olympiques. Oui, et en finale des championnats d'Europe. Allez, c'est reparti. On va voir ce que les Espagnols vont pouvoir faire. Ils sont menés 5-1 après 7 minutes de jeu dans cette première demi-finale du tournoi olympique. Mais quelle défense! Avec un passage en force pour le pivot Exabourou, qui n'est pas à la fête. Staffan Olsson, qui joue avec Per Karlen. Ça va vite. Défense en zone de Urdagarin. Regardez, en 4 passes, ils ont réussi à mettre un joueur en position de tir. Il n'y a pas un dribble dans leur montée de balle. La balle brûle les doigts des joueurs suédois. C'est pour ça et à prendre en exemple même dans les écoles de handball. C'est pour ça que la Suède fait peur, et même à l'équipe de France. Hein. Parce que quand elle joue comme ça, c'est inarrêtable quasiment. Alors changement de gardien dans les buts espagnols. Jordi Núñez qui va rentrer juste pour le pénalty. Vraisemblablement un pénalty qui va être tiré par Pierre Thorsson. Oh, qui le tire en finesse. De l'effet dans la balle. Premier coin, effet de la balle, c'est-à-dire que la balle va passer assez loin du pied droit de Núñez avant de revenir dans le but. Alors que vous voyez la Bengt Johansson, lui aussi il attend cette médaille d'or olympique depuis un sacré bout de temps. Oh là là, avec Dutchebaev, très discret, très bien pris pour l'instant. Et il finit quand même par trouver enfin la bonne distance avec un tir spécial. Son spécial Dutchebaev, il n'y a que lui qui est capable de faire ce genre de tir. Regardez, désaxé vers l'extérieur.
Il attaque intérieur, des accès et entre les jambes de Mats Olsson. Regardez comme c'est beau. Intérieur. Ah dommage, on n'a pas bien revu là avec le ralenti un petit peu court. Wieslander qui essaie de faire la même chose. Tir contré. Et il n'y a pas eu de possibilité de contre-attaque. Bonne défense encore des Suédois. Dutchebaev avec Oyala. Et penalty. Penalty puisque Thorson est allé au contact du tireur. Il aurait dû s'arrêter peut-être un dixième de seconde avant. Regardez, c'est lui qui va au contact du tireur. Et c'est un penalty logique. Allez, de nouveau Rafael Guerosa qui vient au penalty. Il a réussi tout à l'heure. Ce Cordiales n'avait pas réussi à faire. Et regardez, Guerosa, on ne le voit pas sur l'écran, mais Guerosa a peur. Il ne regarde pas le gardien. Il est face à Mats Olsson. Ah, il est bien tiré en finesse dans la lucarne. C'était pas évident à faire. Non. Là aussi c'est Chabala, c'est-à-dire que le poignet passe sous le ballon. Le gardien s'attend à un tir franc. Et en fait c'est ce que j'appelle moi un lobe tendu. Ah, il le connaît bien aussi Guerosa parce que Olsson a joué en Espagne pendant des années et des années. Et il va retourner jouer en Espagne à Santander. Staffan Olsson, attention, un ballon qui finit dans les pieds. Il y avait une faute auparavant pour Magnus Wieslander. Avec une faute de Dutchebaev. Je vous rappelle, il avait pris un carton rouge face à la France, talent Dutchebaev. Il s'était énervé en fin de match. Lui, il est déjà champion olympique. Il est déjà champion olympique puisqu'il avait battu la Suède. Il avait battu la Suède en 92. Il avait marqué 5 buts d'ailleurs en finale. Avec la CEI. Vous voyez un petit peu comment on s'entend en défense là avec Xaburu. Allez, l'interception. Voilà un ballon volé par les Espagnols. Une relance avec Garalda et Urdiales. C'est Urdiales qui récupère ce ballon. On ne sait trop comment. Suite à un contre de la défense suédoise. C'était pas la contre-attaque la plus franche de l'histoire du handball espagnol. Mais regardez la relance. Xaburu, Garalda. C'est revenu un petit peu par hasard dans les mains d'Urdiales. En tout cas, ça fait 6-4. Voilà, les Espagnols sont bien rentrés maintenant dans cette demi-finale. Ils ont été menés jusqu'à 6-1. Et là, ils viennent de mettre un 3-0 aux Suédois. Il reste encore 20 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Les Espagnols adoptent une défense 1-5, homme à homme. C'est-à-dire que chacun a son adversaire. Mais on flotte quand même côté ballon pour aider son coéquipier. Et Staffan Olsson là qui cherchait le pivot Per Karlen. Il y a un sacré combat entre les deux pivots, Xaburu et Per Karlen. Deux joueurs très très durs. Allez, le coup franc est joué. On va donner la balle à Magnus Andersson pour Wieslander. Et interception. Allez, il faut monter rapidement. Il n'y a pas de relance. Mais oui, mais c'est dû à la super défense des Suédois qui, au lieu de se replier de suite, viennent prendre les Espagnols dans leur base, dans leur 6 mètres. Et c'est bien fait, hein. On ne voit pas ça très souvent en fait. Souvent les équipes se replient à fond, mais c'est souvent trop tard. Là, il n'y a pas de contre-attaque. Et on sait que c'est l'une des forces du handball espagnol. Mais ces Suédois sont bons partout. On va parler statistiques, on aura l'occasion de parler statistiques durant ce match. Et vous verrez qu'ils sont dangereux partout. Garalda, bloqué par Karlen. Et coup franc pour l'Espagne. À l'Espagne qui a l'occasion peut-être de revenir à un but. Avec Urdiales. Garalda qui a remplacé Urdagarin. Et c'est Juan Pérez maintenant qui est rentré au poste de pivot à la place d'Xaburu. On ne l'a pas vu beaucoup jouer pourtant, hein, Juan Pérez, depuis le début du tournoi. Il est immense. Je crois qu'il est encore plus costaud qu'Xaburu. C'est vrai que Karlen fait gringaler à côté. Oui. Pour vous dire. Ça sera le pivot de Barcelone l'année prochaine. Dutchebaev avec maintenant Urdiales. 1 contre 1, bien bloqué par Ayas. Là, on est en train quand même de récupérer de ces 10 premières minutes fabuleuses. Garalda. Et un tir bien bloqué par Mats Olsson. Pas un très très bon choix là quand même de Garalda. Non, il a déclenché beaucoup trop tôt, mais regardez. Ça avance, interception Urdiales. Urdiales qui a passé la balle tranquillement à Salvador Esquer. Et voilà l'Espagne qui revient à 6-5. Ça débride un petit peu le jeu.
C'est allé vite. Mauvaise réception de Magnus Andersson. Esker qui prend de vitesse Magnus Andersson et vient fusiller Mats Olsson. Et voilà, le match est complètement relancé. Voilà, c'est la vraie demi-finale de ce tournoi olympique. Un match très très serré, c'est sûr. Oh, quelle belle passe! Quelle belle passe de Magnus Andersson! C'est son spécial et je ne sais pas si on va voir son regard. Le regard de Magnus Andersson. Il regarde en haut avant de passer la balle au sol. Entre les jambes, à chaque fois. Il en fait une ou deux fois par match. Hein. Olsson. Quel coup d'œil. Entre les jambes de Garalda. Et ça fait 7-5. Premier but de Magnus Wieslander. Superbe action. Ah, j'adore cette passe de Magnus Andersson. C'est génial, je trouve. Ah, il en a d'autres. Hein. Duchebaev. Oh là là, pose de meneur de jeu Garalda. Et arrêt de Olsson à bout portant sur Juan Pérez. Mais récupéré quand même par Jesus Solala. On va essuyer le terrain. Le temps est arrêté. Le ballon sera toujours pour l'Espagne. J'ai l'impression que Duchebaev nous refait le même coup que face à l'équipe de France. C'est-à-dire qu'il sort de son poste de demi-centre pour partir s'excentrer. Et vous allez voir que tout le jeu espagnol est basé sur la droite pour justement laisser à Duchebaev un maximum de place pour manœuvrer son défenseur. Et pour l'équipe de France, ça avait pratiquement mis une mi-temps à s'adapter à ça. Complètement. Alors on va voir combien de temps les Suédois vont faire. Oh là là. Et arrêt de Olsson. Encore un 6e arrêt de Mats Olsson. Lindgren qui rentre tout de suite de pivot. Et là, Per Karlen qui a fait semblant d'avoir été accroché. Que c'est dur, ça tombe dans tous les sens. Ouais, non mais là ce sont des fautes involontaires. Hein. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de volonté de méchanceté. Garalda, Duchebaev, oh là là. Et alors que Juan Dios est en train de s'en prendre à la table de Marc. On lui demande de se calmer. Il estimait qu'il y avait une faute volontaire, un croche-pied sur la contre-attaque. Je ne pense pas. On n'a pas très bien vu. Il faudra revoir peut-être au ralenti. Mais enfin, le jeu a repris. Il reste 15 minutes 45 dans la première mi-temps de cette première demi-finale. Encore un tir contré pour Garalda qui ne fait pas des très bons choix. Elle est poussée dans le dos par Pierre Thorsson. La balle sera toujours espagnole. Garalda qui dit à son coach: oui, je sais que c'était pas un très bon choix. Oh, il a repris une manchette. Et un carton jaune, oui. Oh là, Lindgren qui a mis une bonne claque à Garalda. Carton jaune. Vous allez peut-être le revoir. Regardez au bas de l'écran là-bas. Et balle espagnole. Prochaine fois, ça sera 2 minutes pour Lindgren. Allez, coup franc joué par Duchebaev. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Un contre un. Oh, superbe passe. Qu'est-ce que c'est beau. Mais alors, quelle occasion manquée par Esker. Gauche. Comment Olsson se régale sur les balles à l'aile. Ah, il a forcé Esker à lui tirer entre les jambes. Et bien sûr, il les a refermés au dernier moment. Oh là là, Duchebaev désaxé et à côté. Là, c'était vraiment désaxé. C'était très dur ce qu'a tenté Talent de Duchebaev. Magnus Andersson avec Olsson. Ouf, il a pris une belle aussi. Oui, mais c'est pas Duchebaev qui lui en met une. Non, c'est Pérez. C'est Juan Pérez, il me semble. C'est Juan Pérez qui arrive derrière. Ouais. Vous allez le revoir. Tiens. Voilà. C'est Duchebaev qui prend l'avertissement. Ouais. Mais c'est peut-être Duchebaev aussi qui fait la première faute. Oui, qu'il pousse à aller s'empaler sur les mains de Juan Pérez. 7-5. Il y a toujours une 1-5 espagnole. Avec cette fois-ci, elle est de zone. Hein. Ouais. C'est la défense 3-2-1. Magnus Andersson. On cherche toujours la liaison avec Per Karlen. Et c'est bien défendu quand même depuis le début sur Per Karlen. Mais Per Karlen était seul quand même. Pendant 1/10 de seconde, il était seul. Et Staffan Olsson l'a parfaitement vu. Allez, nouveau coup franc pour la Suède. Il y a Stefan Löfgren qui est rentré avec son bras extraordinaire. Oh là là, ça doit être un lanceur de javelot extraordinaire, Magnus Andersson. Quel boulet de canon. Tire en appui, le pied gauche loin devant. Il sait tout faire. Löfgren qui va déclencher un tir contré, ça sera un corner. Et alors le banc espagnol va se prendre un carton à son tour.
Avertissement pour Juan de Dios Roman. Les deux entraîneurs tentent d'influencer l'arbitrage. Ah oui, non, c'est fou. Il est un petit peu plus nerveux quand même, l'entraîneur espagnol, que Johansson. Un peu plus chaud. Ouais. Un peu plus chaud, mais c'est dû à Tempérament. la position géographique. Voilà Pierre Thorson. Qu'est-ce Au qu'il est premier bon poteau. aussi, Pierre Thorson. Qui en est à son 17e but depuis le début du tournoi. Et 71% de réussite au tir. Il en manque pas beaucoup quand même, hein. Il a été élu meilleur joueur, meilleur ailier au dernier championnat d'Europe. Et vous avez vu encore cette passe qui traverse toute la zone pour finir dans les mains de Pierre Thorson. Et ça fait 8-5. Les passes des Espagnols, ce sont de véritables tirs. Les passes des Suédois. Des Suédois, de véritables tirs. Urdiales. Tendu. Avec beaucoup de changements là, avec Raúl González maintenant qui mène le jeu. Et De Dios qui tente beaucoup de choses. Il a pratiquement modifié complètement son set. Esquer s'est fermé, bien défendu. Avec une faute de Pierre Thorson sur Esquer. Quelle mobilité pour mettre hors de position la défense suédoise. C'est un enfer. Et toujours cette charnière Carlen-Wislander plein centre. C'est une 6-0 homme à homme, mais alors qu'il flotte côté ballon. Et qui s'adapte à toutes les attaques. Urdiales. Et toujours ce tir à la hanche de Dutchebaev. Il est allé vite Dutchebaev pour déclencher son tir. Il avait déjà son pied droit au sol. Il n'a plus qu'à allonger son pied gauche. Regardez, il a vu le trou. Et ça passe entre les jambes de Olsson. C'est son bras en caoutchouc qui fait la différence, hein. 8-6. Et il reste un peu moins de 12 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Staffan Löfgren aux commandes de l'équipe suédoise. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Magnus Andersson? Oh là là, c'était au premier poteau, le premier tir, et là c'est au deuxième. Pierre Thorson encore. Il a une gamme de tirs extraordinaire, Pierre Thorson. Et il a tourné son tir en fait à contourner Roemé Forte. Ah oui, de l'effet dans la balle. Forte ne sait plus comment faire pour arrêter Pierre Thorson. Ah, il n'avait pas beaucoup de place en plus. Non, non, ça c'est sûr. Et j'ai l'impression aussi que Forte effleure le ballon avec son pied. C'en est que plus rageant. Alors González comme demi-centre, Dutchebaev arrière gauche. Et encore Dutchebaev. C'est grande classe. C'est Dutchebaev contre la Suède en ce moment. Ouais. C'est le seul joueur espagnol capable de prendre ses responsabilités, de se dire bon maintenant on y va. Il monte et toujours se désaxer au dernier moment pour tirer non pas au-dessus des bras ou des mains suédoises, mais à côté. Il est le seul au monde pratiquement à faire ça. Il y a peut-être un peu Kuletchov, le russe Kuletchov aussi, oui. Qui arrive à faire ça. Oui. Enfin, c'est vraiment un tir assez exceptionnel. Magnus Andersson, deuxième poteau, il n'a pas de réussite, Magnus Andersson. Ah, il n'y a pas de contre-attaque. Pas une seule contre-attaque pratiquement pour l'Espagne. Il y en a eu une tout à l'heure et qui a été conclue avec beaucoup de réussite par Esquer. Sinon, ça ne marche jamais. Très bon travail défensif des Suédois. Mais bon, les Espagnols sont à 2 buts. Hein. Rien n'est fait. Hein. On a l'impression que la Suède domine largement cette demi-finale. Mais au score, ça ne se concrétise pas vraiment. Il y a eu déjà 2 poteaux de Magnus Andersson. Oui, il pourrait y avoir plus 4, hein, sans problème. Garalda et arrêt de Olsson qui se régale Olsson qui sur se balade face à les balles à 9 Garalda, mètres. Hein. Ouais. Löfgren. Bien revenu Staffan Olsson. Voilà Dutchebaev qui peut repartir en contre-attaque. Accroché par Thorson, Urdiales. Et Olsson, mais quel monstre, quel monstre. Qui bloque le ballon, c'est incroyable. Et contre-attaque immédiate. Et but de Per Karlen. Ne fait pas de cadeau. Per Karlen ne fait pas de cadeau. C'est son 2e but. Et le 10e pour l'équipe suédoise. Qu'est-ce que vous voulez faire quand il y a un gardien d'un côté qui a fait 9 arrêts en 20 minutes? Forte fait pas un mauvais match, mais il touche pas les ballons. Regardez la joie de Mats Olsson. Meilleur gardien du monde. Et en plus, de loin, le joueur le plus sympathique de cette équipe de Suède.
qui ne l'est pas du tout. Lui, il est vraiment sympa. Les autres, ils sont sur une autre planète, quoi. Ils sont sur la planète grosse tête. Doutchebaev. Il ne peut pas tout faire, hein. Il est trop seul là, Doutchebaev. Ouais. Et puis surtout, le gros problème, c'est la faillite de Garalda en attaque pour l'instant. Et oui, pourtant, c'est un des points forts, la ligne arrière espagnole, puisque cette ligne arrière a marqué 30% de tous les buts espagnols depuis le début du tournoi. Donc, c'est quand même important. Et puis, bon, c'est vrai qu'Urdiales ne fait pas un gros match, ce qui explique que là, il est sur la touche pour l'instant. Il a été remplacé par Girosa. Non, il n'y a que Doutchebaev qui est capable de marquer, enfin qui a montré qu'il était capable de marquer de loin. Olala et Garalda n'ont jamais déclenché. Enfin, Olala n'a jamais déclenché et Garalda est contré constamment par Mats Olsson. Oui, je crois qu'ils se posent trop de questions là, en ce moment, les tireurs. Ils savent qu'il y a Olsson en face et ils se demandent où mettre le ballon. Le voilà justement, Garalda. Attention à l'interception de Lindgren. Il faut enclencher un mouvement. Oh, il y aura un petit coup franc, mais les Espagnols peuvent jouer pendant 1 heure comme ça, ils n'arriveront pas à déclencher. 2 minutes. 2 minutes pour Per Karlen. Ça peut débloquer un petit peu la situation en attaque, on ne sait jamais. Karlen, donc premier joueur sorti du match pour 2 minutes. Supériorité numérique pour les Espagnols qui en ont bien besoin. Alors, que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont jouer sur une combinaison en attaque ou chercher le décalage? Ils vont perdre le ballon déjà. Encore une erreur de Garalda. Il le récupère quand même par González. 1 contre 1 de Doutchebaev. C'était à la limite du marché. Girosa. Ouais, ça c'est bien fait avec Sarabourou. Voilà. Mais quand même, on a attiré les défenseurs plein centre. Et vous voyez la puissance des Sarabourou qui résiste en fait à Pierre Thorson qui a un poids plume par rapport avec Sarabourou. Et donc il fait la différence sur son physique. Le pivot espagnol, 18. Alors que Doutchebaev a demandé à sortir parce qu'il était fatigué. On le comprend, il fait tout depuis le début du match. Les Suédois, eux, vont prendre leur temps, vont gérer. Il reste 1 minute encore d'infériorité numérique pour les Suédois. Magnus Andersson. Et refus de jouer des Suédois. Et les Espagnols peuvent en profiter. Et il y a eu un véritable plaquage là sur Raúl González. Regardez, qu'est-ce qu'attendent les Espagnols pour jouer? Il y a encore un défenseur en moins puisqu'il y avait un changement entre un attaquant et un défenseur suédois. Oui, mais ils ont préféré attendre que tout le monde soit revenu. Oui, mais les Suédois, eux, sont forts là-dessus. Parce que dès qu'ils s'aperçoivent qu'il y a un changement, ils attaquent tout de suite le but. Doutchebaev avec Garalda. Ouf. Il provoque quand même le pénalty. Pénalty pour défense en zone de Magnus Wieslander. Et 2 minutes pour sorti lui. Pour 2 minutes, oui. Donc les Suédois vont évoluer à 4 pendant encore 20 secondes, puisque Per Karlen va rentrer dans peu de temps. C'est la première action positive qui donne quelque chose depuis le début du match, avec ce pénalty arraché à la force du poignet. Entrée en jeu de Svensson pour le pénalty. Svensson, le gardien du FC Barcelone, justement. Avec Rafael Girosa au pénalty. Il a réussi les 2 derniers face à Olsson. Girosa qui joue à Barcelone aussi, qui connaît parfaitement son gardien. Quand je vous disais que la Suède dominait mais n'arrivait pas à faire l'écart, regardez le score, 19. Et avec en plus une supériorité numérique pour les Espagnols qui pour le moment se passe plutôt bien puisque les Espagnols mènent 2-0 en fait sur ce laps de temps. Voilà, Per Karlen rentre. 5 contre 6. Arrêt de Roy Mayford sur un tir de Staffan Olsson. L'occasion d'égaliser peut-être pour l'Espagne, ce qui serait quand même un véritable miracle au vu de cette première mi-temps. Oui, mais les Suédois n'ont pas su concrétiser toutes les occasions qu'ils ont eues durant ces 25 premières minutes. Et ça peut se payer cher parce que quand on a une équipe relativement âgée, c'était peut-être la tactique aussi de Bengt Johansson d'essayer de faire le break d'entrée pour pouvoir gérer ensuite le match. Ah, superbe! L'égalisation à 10 partout par Raúl González.
Raúl González qui a fait fin de passe à gauche. On va le revoir. Fin de passe à gauche. Épaule droite en avant. Il monte très haut pour se rééquilibrer en l'air et déclenche son tir en pleine lucarne de Mats Olsson. Il fallait pas les enterrer trop tôt, ces Espagnols. Ah non, mais attendez, les Espagnols, ce ne sont pas eux qui vont laisser courir un match. Hein. Ce ne sont pas des Croates. Des Croates quand ils n'ont pas envie de jouer. Hein, oui, bien sûr. Oui, parce que la demi-finale face à la France, ça sera tout autre chose. Ça sera un sacré match. Encore un tir sur la barre de Magnus Andersson qui se dit je suis maudit. C'est le 3e tir de suite de Magnus Andersson sur le bois. Magnus Andersson qui n'a pas trop joué durant ces Jeux Olympiques. Est-ce que Bengt Johansson le réservait pour la phase finale, enfin pour les derniers matchs? En tout cas, il y a eu un entre-deux parce que le ballon a touché le plafond de la salle. Et but qui profite à l'Espagne avec cette attaque conclue par Salvador Esquer. Eh oui, les Suédois n'étaient pas prêts à jouer. Et ils viennent d'encaisser quand même un 4-0. 4-0, oui. Et si on recule encore un petit peu, un 5-1. Oui, mais ils jouent toujours en infériorité numérique, puisque dans une seconde maintenant, dans la phase terminée, Lofgren rentre. Eh bien, en 2 supériorités numériques, les Suédois ont encaissé un 4-0. Eh oui. Donc pas très bien négocié quand même de la part de la Suède. Et très bien joué de la part des Espagnols qui mènent pour la première fois du match. Quel retournement de situation. Et un raid de Ford qui se met au diapason de Mats Olsson. Ah, le match devient complètement passionnant. Et on joue à 6 contre 6. Et les Suédois qui doivent commencer à se poser un petit peu des questions. Et surtout à se dire on aurait dû tuer le match d'entrée. Comme ils l'ont fait face aux Croates. Enfin, en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps. González, Dutchebaev. Et cette formule marche beaucoup mieux côté espagnol avec des joueurs plus petits, plus mobiles. Superbe travail de Raúl González qui a longé la zone, la défense suédoise et qui a servi par une petite passe à terre son pivot. Regardez, il va vers l'extérieur, petite passe à terre au pivot Exaburut qui se retrouve seul à 6 mètres. Et là, les Espagnols mènent 12-10 et attention à la surprise. C'est vrai que dans tous les sports collectifs, on a vu énormément de surprises. Toutes les têtes couronnées pratiquement sont tombées, à l'exception bien sûr de la Dream Team en basket. Alors pourquoi pas au handball aussi. Mais attention Bruno, l'équipe suédoise a 32 ans de moyenne d'âge, donc énormément d'expérience face à 26 ans pour les Espagnols. Ouais, mais ballon donc, perdu. Les dernières minutes seront très difficiles pour les Espagnols à mon avis. Parce que les Suédois vont imprimer une pression énorme pour faire perdre les pédales à ces jeunes Espagnols. Allez, 12-10, il reste 2 minutes 43 à jouer dans cette première mi-temps. Une première mi-temps un petit peu folle avec un retournement de situation inimaginable. Les Espagnols qui étaient complètement à la rue, il faut bien reconnaître. Après 10 minutes de jeu, c'était catastrophique en attaque. Et maintenant, ce sont les Espagnols qui mènent en jouant très bien, tranquillement. Il y a une explication, on y reviendra aussi tout à l'heure. Garalda déclenche son tir, encore un arrêt de Mats Olsson. 10e arrêt de Mats Olsson. Ah, il le fait briller quand même, Garalda. Et regardez comme la balle va vite. Staffan Lofgren sur cette fin de montée de balle. La balle allait très vite, brûlait les doigts des Suédois. Et Staffan Lofgren a vu la faille, a vu l'intervalle, il s'y est engagé. Et il était On revoit temps, sur ces images. Il était temps parce que la Suède venait d'encaisser un 5-0. Et là, à 12-11, tout est reparti. Lofgren qui est capable de jouer à tous les postes de. Ah, il joue aussi bien à droite qu'à gauche. Ah, oui. Et meneur de jeu même. Dutchebaev. Attention à l'interception, il y a un pied, je crois, de Per Karlen. Il reste 1 minute 35 à jouer. On va prendre tout son temps. À mon avis, les Espagnols ne veulent pas d'autre attaque après ça. Ils vont essayer de tenir 1 minute 25. C'est long quand même, 1 minute 25 à tenir. Et ça, c'est bien joué. C'est bien joué. Là aussi, c'est bien joué de la part de Mats Olsson. Sur ce tir à bout portant de Exaburut. Exaburut qui avait mis son bras et sa main, on va le revoir, au ras du sol tout à l'heure pour tirer. Ça lui avait réussi, mais Mats Olsson a bien anticipé sur le deuxième tir d'Exaburut. Et il a quand même un coup franc, mais c'était limite. L'Espagnol s'en tire bien, il reste 1 minute 12. C'est ça où il est très fort, Olsson, c'est qu'il rectifie à chaque fois. Il s'adapte tout le temps. Il s'adapte à tous les tireurs, mais il a une documentation importante, très importante sur tous les tireurs il est comme du monde. Il fait des fiches informatisées sur chaque joueur.
ça lui réussit. Allez, nouveau coup franc. Il reste moins d'une minute maintenant dans cette première mi-temps. Allez, on 45 joue le secondes. coup franc où il faut. Gonzalez. Dutchebaev se retrouve face à Lovgren. Ne donnez pas le ballon à Garalda. Il n'en a pas mis une depuis le début. Oh, il a voulu lever Olsson, mais pas très bien joué de la part de Girosa. Et là aussi, ça prouve que Mats Olsson ne ferme pas les yeux au moment du tir. Il reste conscient. Il regarde vraiment le ballon. Ah oui, et ça demande un entraînement spécial. Hein. Ah, c'est une leçon. 2 minutes. 2 minutes pour qui? Dutchebaev. Ouais. Talent de Dutchebaev. Premier joueur espagnol sorti pour 2 minutes. Donc l'Espagne finit cette mi-temps en infériorité numérique et recommencera la deuxième période également pour 1 minute 53 en infériorité numérique. Ça sera l'occasion certainement pour la Suède de revenir, d'égaliser même peut-être. Il reste 7 secondes dans cette première période. Coup franc pour la Suède qui va être joué par Magnus Wislander et Per Karlen. Oula, failli faire une interception. Oh là là, là, qu'est-ce qu'il a voulu de la part faire de Stefan Olsson. La passe dans le dos, un rebond. Et bien voilà donc la mi-temps. Jean-Louis, c'est un peu une surprise quand même, non? Thierry, non, on peut pas dire. Il avait privé des demi-finales du championnat d'Europe. Exact. Effectivement, ces Espagnols avec un joueur de moins et ils reprennent un but instantanément aussi. Un but après une superbe passe dans le dos de Stefan Olsson, un but signé Pierre Thorsson. Donc la Suède et l'Espagne font match nul pour l'instant, 12 partout après 40 secondes. Et les Espagnols sont en infériorité numérique pour encore 1 minute 10. C'est Dutchebaev qui est sur la touche pour l'instant. Et là, il va falloir attaquer le but. Interception suédoise. Où ça va aller vite, là il y a un 3 contre 2 avec Olsson, Thorsson. Ouais, la passe était limite de Stefan Olsson et c'est bloqué par Girosa. Ils vont essayer de gagner du temps ces Espagnols évidemment. Magnus Andersson est revenu pour l'équipe de Suède. Avec Magnus Wislander qui joue à gauche, Stefan Olsson à droite. On cherche la faille dans la défense. Et il n'est pas en réussite, Magnus Andersson au tir. Arrêt de pas mal de tirs qu'il rate hein, quand même. Ah bah 4, c'est simple. Il a tiré 5 fois. Non, 6 fois. Il a mis 2 buts. Et puis il a un faible pourcentage depuis le début des jeux, 52% seulement, alors qu'habituellement il culmine à 60%. C'était le cas notamment au dernier championnat du monde. Bon, on lui pardonnera, il a tiré quand même 3 fois sur le poteau. Hein, c'est pas, oui, mais ça fait pas but aussi. Allez, 12 partout. Il reste 5 secondes de punition pour Dutchebaev. Donc les Espagnols s'en tirent très bien. Ah bah voilà Garalda. Garalda qui a fait fin de tir au sol, fin de tir en appui pour faire baisser la garde suédoise. Il monte en suspension et décroise son tir. Ça va changer les données du problème. Si Garalda retrouve son tir, les Suédois vont devoir s'adapter. Parce que pour l'instant le danger c'était avant tout Dutchebaev. Oui, il y aura un. Je pensais qu'il y aurait eu un petit pénalty là pour cette faute d'Urdangarin. Il y aura un coup franc. Je crois que la balle a été touchée dans la passe avant que Per Karlen ne reçoive la balle. Wislander avec Magnus Andersson pour Ayas qui va essayer de forcer le passage là entre Garalda et Urdiales. 2 minutes pour Urdiales qui a pris au coup Eric Ayas. Il n'est pas persuadé d'avoir fait faute, mais enfin c'est comme ça. La France sera dans l'eau, on ira la voir. Allez, retour au 1. C'est tout à fait logique. Avec un but de Pierre Thorsson. Et oui, la défense espagnole joue à 1 de moins et automatiquement les Suédois trouvent des décalages dans le mur espagnol. Et cette fois-ci, c'est encore une fois Pierre Thorsson seul sur son aile qui va monter très haut vers le point de pénalty pour ouvrir son angle au maximum. Et puis cette fois-ci, il a choisi de glisser le ballon entre les jambes de Forte. Dutchebaev qui joue avec Gonzalez. Il cherche Garalda, défense très haute. Attention au refus de jeu, attention au refus de jeu, il reste... oui, ballon perdu récupéré par Ayas, la contre-attaque de Thorsson. Et arrêt de Roy Forte qui nous fait un début de deuxième mi-temps superbe. Et pourtant c'était allé vite avec Pierre Thorsson qui avait choisi de revenir vers le centre.
et de déclencher son tir dans la foulée. Il ne rate pas beaucoup, hein, normalement, Pierre Thorson, des contre-attaques. Très bien joué de la part de Roy Mayford. Quand ça sera un petit peu calmé, on parlera statistiques parce qu'il y a des choses étonnantes sur les statistiques de la première mi-temps. On a regardé ça pendant la petite pause. Avec Garalda, Dutchebaev tire à la hanche et Olsson qui connaît bien Dutchebaev l'attendait. Il avait bien anticipé Mats Olsson. Mais les Suédois profitent pas trop de leur supériorité numérique, contrairement aux Espagnols tout à l'heure qui avaient mis un 5-0 pendant ce temps-là. Là, les Suédois, c'est 2-1 sur la période où ils sont en supériorité numérique. Wieslander, il est passé. Les Espagnols défendent bien là, ils sont bien mobiles. Et toute la classe de Staffan Holmgren. Lovgren qui est monté en suspension, qui a dribblé dans la suspension, qui se retrouve seul à 6 mètres. Regardez encore, il monte en suspension à toute allure en plus. Il arrive à se rééquilibrer, dribbler et remonter juste avant la zone en suspension pour marquer le 14e but de la Suède. Belle technique. Voilà les Espagnols et les Suédois au complet maintenant. Avec un score de 14-13 en faveur de la Suède. Urda Garin qui a repris la place de Garalda. Passage en zone de Hexaburut. Alors que va faire Wieslander maintenant? Il y a Lindgren qui est rentré pour les Suédois. C'est pas un gros attaquant Lindgren. C'est bloqué avec la tête de la part de Roy Mayford. On se pose toujours des questions au sujet de Lindgren. Pourquoi fait-il encore partie de la sélection suédoise? Eh bien, il faut simplement regarder Lindgren en défense. C'est un pion important et incontournable de la défense suédoise. Ouais, mais en attaque, c'est vrai qu'il est un petit peu limité, surtout quand il y a Lovgren en concurrence. Voilà, mais c'est bien pour ça que Ben Johansson le fait sortir et met à sa place Lovgren. Voilà, rentrée d'un deuxième pivot. Ayas et Per Karlen. De la réussite pour Wieslander là quand même. Toute l'expérience de Magnus Wieslander. Tire à la hanche en suspension. Ça aurait été un coup dur s'il n'avait pas pu récupérer après sa blessure. Oui. On était très inquiets, on se pensait que Wieslander serait out pour ces Jeux Olympiques. Sans Wieslander, je crois que les Suédois auraient eu beaucoup de mal dans ce tournoi. Déjà au niveau de la défense, parce qu'il y a toujours cette charnière avec Karlen. 15-13, 2 buts d'avance pour la Suède. Et il y a eu un carton. Oui, passage en force de Urda Garin qui ne savait plus trop quoi faire du ballon. Et ballon perdu par l'équipe d'Espagne. J'ai l'impression que ça fait un peu comme la première mi-temps. Les Espagnols qui n'arrivent pas trop à jouer en attaque. Lovgren. Ouf, quelle puissance. Puissance et rapidité. En fait, il change de rythme dans sa course. Et c'est pour ça que les défenseurs, au moment où il commence à baisser les bras, c'est là que Lovgren accélère. Oui, parce qu'il c'est pas un monstre physique, il n'est pas spécialement grand. Il est costaud, mais c'est pas un monstre. Exact, oui. Staffan Olsson. On va prendre Wieslander. Qui tente toujours des passes un petit peu à haut risque pour surprendre la défense. Là, ça n'a pas marché. Ballon perdu pour Dangarin. Et un raid de Olsson, mais ça revient pour Urdiales. C'est ouvert. Et au premier poteau, Urdiales. Il n'y avait pas beaucoup de place. Il n'y avait pas beaucoup de place entre Mats Olsson et le poteau. Mais Urdiales est très adroit dans ce genre d'exercice et permet à son équipe de revenir à un but des Suédois. 14e arrêt de Mats Olsson. C'est complètement fou. On va parler stats là. Expliquez-nous un peu en première mi-temps, Jean-Louis. En première mi-temps, l'équipe suédoise est à 58% de réussite au tir, ce qui est bien, ce qui est dans la norme, puisqu'ils étaient à 59% depuis le début du tournoi. Mats Olsson est à 40%, alors que l'Espagne, elle, de 61% depuis le début du tournoi, est descendue à 43% pour cette première mi-temps. Et puis Forte, surtout, était à 16%. Alors, il y a des statistiques catastrophiques pour l'Espagne, et pourtant, elle menait à la mi-temps. Difficile à comprendre, comme quoi les statistiques n'expliquent pas tout dans un match de handball, comme bien souvent dans beaucoup de sports d'ailleurs, heureusement. La stat, c'est une indication, mais quelquefois, ça ne suffit pas. Per Karlen, qui va jouer le coup franc. Wieslander, avec Pierre Thorson. Oh là, avec une faute de Garalda. Qu'est-ce qui prend 2 minutes? Garalda ou Urda Garin? Urda Garin. Urda Garin. Et ça tombe les 2 minutes pour... Voilà, on met du poids dans la défense espagnole. On fait rentrer à nouveau Hexaburut.
Mais ça fait encore 2 minutes en moins. Allez, on attaque avec la Suède. Magnus Wislander. Oui, il va y avoir un penalty évidemment. Il était en retard, complètement en retard. Jesus Olala, il prend 2 minutes en plus. Alors ça, c'est une très mauvaise opération pour les Espagnols. Penalty, 2 minutes. C'est Magnus Andersson, c'est Stefan Holmgren qui a fait tout le travail. Il a fait 1 contre 1 extérieur, il est monté en suspension, on voit la fin de sa suspension. Et Magnus Wislander, lui, s'est engagé dans l'intervalle et se fait accrocher le bras. Alors c'est l'occasion énorme pour la Suède de tuer cette demi-finale parce qu'il y a 2 joueurs sortis pour l'Espagne pour encore 1 minute 44. Les Espagnols vont jouer pendant 1 minute 44 avec 4 joueurs de champ seulement. Et le penalty est très bien tiré par Thorson. Les Suédois peuvent faire un break définitif là. 16-14. Temps mort demandé par Juan de Dios, on le comprend. Il va falloir qu'il réorganise une défense. Oui. C'est pour ça qu'il arrête le jeu. Il va mettre au point une tactique pour jouer, pour essayer de garder le ballon un maximum et surtout d'aller vers le but pour éviter de se faire siffler un refus de jeu. C'est très long, 1 minute 39 à tenir avec 4 joueurs de champ. D'habitude c'est sur 30 secondes quoi souvent. Et oui, puis surtout lorsqu'on voit la défense suédoise poser autant de problèmes à l'attaque espagnole à 6 contre 6, là on peut prendre peur à 6 contre 4. Alors est-ce que l'Espagne va être mise KO? Est-ce qu'elle serait capable de revenir encore une fois? Parce qu'en première mi-temps, je vous rappelle qu'elle était menée 6-1 cette équipe espagnole par la Suède et puis elle est finalement arrivée à la pause avec un petit but d'avance. Bah oui, mais je n'arrive pas à analyser pourquoi la Suède a baissé de pied en première mi-temps. Alors est-ce que c'est un problème de conditions physiques? Est-ce que l'équipe est vieillissante et elle arrive à faire des efforts importants sur 10 minutes et après elle s'écoule? On va le voir dans peu de temps en fait. En tout cas, on se prépare à une course-poursuite de la part de l'équipe d'Espagne dès qu'elle aura retrouvé son équipe au complet. Alors, qui va être sur le terrain pour ce passage très délicat pour l'Espagne? On retrouve Garalda, Dutchebaev bien sûr, González et Esquer. Esquer qui va être un pion très important dans le 1 contre 1 et pour aller au coup franc, pour essayer de garder la balle. Alors regardez, les Suédois ont annoncé la couleur. Il y a 2 joueurs espagnols qui vont être pris en individuel strict par Pierre Thorson et Magnus Andersson. Les possibilités de passe vont être réduites. On donne bien sûr la balle à Dutchebaev dans ces cas-là. Il faut aller vers le but. C'est Girosa. Il va obtenir un coup franc. On va faire beaucoup de cinéma, je crois, pour essayer d'obtenir tous les coups francs possibles et inimaginables. Heureusement, le temps est arrêté, mais il a gagné 3 secondes avec cette cabriole, le temps d'aller essuyer le terrain. S'il n'avait pas fait de cabriole, on n'aurait pas arrêté le temps. Et donc, il a gagné 3 secondes. Il y a tout le métier qui rentre dans l'attaque espagnole. Juan de Dios, lorsqu'il a pris l'équipe d'Espagne en novembre, s'est appuyé sur l'équipe junior, vice-championne du monde en 95. Ça se passait en Argentine. Il est reparti avec de jeunes joueurs, encadrés par Dutchebaev. Exaburut aussi qui est un des seuls joueurs ayant participé aux Jeux Olympiques de Barcelone. Et puis bientôt il y aura Jakimovic. Et là aussi on aura l'occasion d'y revenir. Esquer avec Dutchebaev. Serré par Magnus Andersson. Et voilà, refus de jeu. Il faut être replié en défense. Ayas et arrêt de Jaime Forte. Et bonne défense de Esquer qui a poussé Ayas. C'était limite. C'était quand même à la limite. C'était quand même à la limite. Enfin bon. Ça méritait au moins un coup franc. Parce que Esquer va vraiment au contact. Pour, épaule contre épaule, on dirait, mais il y en a un qui pousse et pas l'autre. Au football, c'est autorisé. Au handball, non. Ça dépend des circonstances. Garalda avec Esquer en 1 contre 1. Garalda qui va tirer. Tire mal cadré, le ballon a été touché. Non, dit l'arbitre. Encore 30 secondes à tenir pour les Espagnols avant de récupérer un joueur. Là, les Suédois savent qu'il leur reste 30 secondes. C'est énorme, 30 secondes. Ils ont largement le temps de placer leur attaque. Oui, mais ils n'en ont pas vraiment profité quand même de cette minute pour l'instant. Il n'y a eu qu'une occasion, Lofgren. Pierre Thorson, il a peut-être le trou là quand même. Ça c'est bon pour Ayas. 3e but pour Eric Ayas. Et fin non pas de l'infériorité numérique, mais voilà un joueur espagnol de plus qui rentre avec Urdiales qui va retrouver son poste d'ailier droit.
Et la Suède qui mène de 3 buts, 17-14. Il reste un petit peu plus de 19 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps pour cette demi-finale. Match toujours aussi indécis. 17-14 pour la Suède. Voilà, ça y est, c'est au complet. Ils s'en sortent pas mal, hein. Oui, mais il faut quand même revenir au niveau des Suédois. Il y a 3 buts de retard quand même, hein. Ouais, belle passe de Garalda pour Ilsabourou qui s'est complètement déhanché. 15e but. Et Olsson qui réclamait une faute d'Ilsabourou qui aurait eu le pied dans la zone. On va ralentir sur ce service de Garalda. Ilsabourou qui prend son temps avant de déclencher son tir parce qu'il a peur de Mats Olsson. Voilà, service. J'ai pas l'impression qu'il y ait faute. Si, avec la main gauche, il repose la main gauche avant de déclencher son tir. Oui. 17-15. Löfgren avec Ayas. On va rentrer d'un deuxième pivot. Cette fois-ci, c'est un peu plus précis, à quelques millimètres près. Hein. Il a encore failli trouver le poteau. Il a trouvé le poteau, mais cette fois-ci, la balle est rentrée dans le but au lieu de ressortir tout à l'heure. Et je dis, c'est pas vrai, j'ai encore failli avoir un poteau, ça aurait été le 4e. Quel tir! Vous avez eu la puissance de ce joueur. Toujours des tirs en appui d'une soudaineté. C'est un joueur extraordinaire quand même. Bon, il est en fin de carrière, il est un petit peu carbonisé. Mais quel talent! Et ça fait toujours 3 buts d'avance pour la Suède. Et puis pourrait se retrouver en finale comme à Barcelone. Dutchebaev au poste d'arrière gauche. Toujours Garalda. On cherche beaucoup Ilsabourou. Il obtient quand même une faute. Il en veut. Oui, enfin, de la part des arbitres, où il y a but, où il y a faute, mais... Il a un prénom extraordinaire, Aitor Ilsabourou. Dutchebaev avec Gonzalez. Garalda qui ne peut toujours pas tirer. Bonne défense de Lindgren à chaque fois sur lui. Attention, fan de passe de on essaie de Gonzalez. jouer avec Ilsabourou pratiquement à toutes les attaques. Habituellement, ce sont les arrières qui ont marqué un but sur 4 depuis le début du tournoi. Et là, il joue avec Ilsabourou parce que les Suédois se sont parfaitement adaptés à l'attaque espagnole aussi. Garalda qui se fait attraper par l'arbitre. Oui, il y avait faute, c'est pas la peine de lui faire du cinéma au ralenti. Bon, c'est vrai qu'il a pris une petite claque, mais il en a pris d'autres. Il aime pas ça c'est certain. Il peut pas tirer, ils sont trop près de la défense. Et la tire forcée de Dutchebaev, bien sûr parce qu'ils ont peur de se faire siffler refus de jeu. Quelle passe de Olsson et un tir sur le poteau. Et ils sont malheureux quand même, hein, les Suédois. 4 tirs de suite sur le poteau. Ça fait beaucoup. Mais la différence avec les Espagnols, c'est que les Suédois mettent les balles sur les poteaux alors que les Espagnols mettent les balles sur Mats Olsson. Ouais, ou sur les Mais en fait, les situations existent des deux côtés. Les solutions. Dutchebaev, 1 contre 1. Ils peuvent pas tirer, c'est regardez le mur jaune qui est devant chaque porteur de balle. Avec Sivertsson qui prend 2 minutes pour la Suède. Qu'est-ce qu'il fait exactement? On revoit cette merveilleuse défense suédoise au ralenti. Déplacement très rapide latéralement. Parce que c'est une défense homme à homme et pourtant ils arrivent à faire une défense de zone, c'est-à-dire mettre un maximum de joueurs devant le porteur de balle. Elle était dure cette passe pour Urdiales. Garalda, il avait le trou. Il n'a pas osé prendre le tir, mais il l'avait. Pour une fois, il avait la position. Il l'avait puisque les Suédois avaient anticipé sur Dutchebaev. Qu'est-ce qu'ils ont de mal à se mettre en position de tir quand même, c'est complètement fou. Et arrêt de Olsson encore sur un tir il fallait le sortir celui-là. Une faute de Lindgren sur Garalda. 15e arrêt de Mats Olsson. C'est le Mats Olsson show aujourd'hui. Dutchebaev. Passage en force. Et sifflé contre Jesus. Oh là là, qui ne fait pas un grand match en attaque. Il y a une bonne défense de Staffan Olsson. Les Suédois qui sont en infériorité numérique quand même sur tout ce passage défensif. Ouais. C'est comme si ça ne les gênait pas. Belle mobilité. Magnus Andersson avec Wislander et Staffan Olsson.
Donc on il joue sans pivot. on est à la mi-temps. Et toujours 3 buts d'avance pour les Suédois. On a l'impression que les Suédois la contrôlent quand même la situation, même s'il n'y a que 3 buts d'avance. Et Saburo qui va rechercher le ballon pour éviter que les Suédois ne gagnent trop de temps. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire Magnus Andersson? Bon, ils vont faire tourner hein, de toute façon. Stefan Olsson qui s'est fait son passage En force avec le bras droit. Allez, une contre-attaque et c'est pas très bien joué, c'est sauvé de justesse. Et ballon perdu. Mal joué, très mal joué. Maladresse qui risque de coûter cher. Enfin, il est vrai aussi que depuis le début du match, la partie a été très intense. Et là, physiquement, eh bien, les deux équipes commencent à baisser de pied. Oui, puis je crois qu'il y a eu à chaque fois une tellement bonne défense, tellement bon repli défensif de la part des Suédois que les Espagnols ne sont pas en confiance sur leur contre-attaque. Hein. Ils tentent des trucs un peu durs, un peu tordus. Les Suédois qui avaient bien préparé ces Jeux Olympiques puisqu'ils avaient réduit le championnat suédois cette année pour permettre à l'équipe nationale de se retrouver le plus possible, de s'entraîner. Et c'est en train de payer là parce qu'ils sont quand même très bien partis pour aller en finale de ces Jeux Olympiques. Ils mènent de 3 buts à 14 minutes de la fin du match. Et ils sont maintenant, ils n'ont absolument pas subi le jeu des Espagnols pendant cette infériorité numérique. Ils sont maintenant au grand complet. Olsson. Et coup franc pour la Suède. Quel monstre, c'est un viking lui, il est physiquement très impressionnant alors que c'est certainement le meilleur passeur de l'équipe. Un joueur finalement relativement fin, un monstre en défense et très fin en attaque. Quelle passe de Arias. Superbe alors que pratiquement tous les Espagnols étaient partis en contre-attaque suite à ce tir contré de Magnus Wieslander. La balle est revenue dans les mains de Ayas qui a très bien vu son pivot. Regardez Ayas. C'est Thorsson qui était deuxième pivot, oui. Ouais, qui est venu de son poste d'ailier droit. Tout seul démarqué au milieu de la défense espagnole. Les choses se précisent. Il faut une réaction immédiate maintenant des Espagnols pour recoller. Dutchebaev qui force un petit peu ses tirs. Ça fait 2 tirs de suite manqués par talent de Dutchebaev. Il se sent un peu isolé, je crois qu'il n'a pas assez de soutien. Ça fait un moment qu'ils sentent qu'ils sont en difficulté face à cette défense suédoise. Il n'y a pas beaucoup de solutions, hein. Si ce n'est la faire bouger. Islandais. Et le tort des Espagnols, c'est de ne pas se servir assez des ailiers. La balle circule entre 3 joueurs seulement. Alors que, regardez le jeu suédois, la balle va de droite à gauche, mais en passant toujours par les ailiers. Ayas qui déclenche le mouvement. Et Magnus Andersson entre les jambes. Il n'y avait pas beaucoup de place. Hein. Non. Il n'y avait pas beaucoup de place entre les deux défenseurs espagnols. Mais il a une telle rapidité de bras. Regardez ça. Regardez. Attaque doucement et rapide. Et en fait, les Espagnols ne s'attendaient pas du tout à ce que Magnus Andersson ne déclenche un tir dans cette position. Et aussi rapidement en fait. 20-15, plus 5. Ça, c'est un vrai break. Et un contre 1 réussi, enfin je dirais pour l'Espagne par González. Mais c'est pas fini, hein. Il reste encore un peu plus de 11 minutes. Ouais, ça a frisé les oreilles de Mats Olsson ce tir. 4 buts à remonter en 11 minutes 25. Mais j'ai l'impression que les Suédois dominent quand même bien la situation. Là ils jouent à leur rythme, ils accélèrent quand ils veulent. En tout cas, sur ce qu'on voit, il mériterait d'aller en finale. C'est à ce moment-là qu'il faut une bêtise énorme avec Stefan Olsson qui perd un ballon hyper simple. Garalda, il ose plus tirer. Il ose plus tirer, Garalda. Il est terrorisé. Il y aura une faute. Oui, ballon pour l'Espagne quand même. Faute sur Esquer. Le franc joué par Itzaburu. Les ailiers espagnols ne sont pas à la fête. Hein. Ils ne font pas un gros match. Non. Ni Urdiales ni Esquer. Bah non, et ils n'ont marqué que 9% des buts espagnols. Donc c'est peu, hein. Très peu. Garalda. Tentative de kung-fu, c'était quand même très gonflé. Quelle défense extraordinaire de Pierre Thorsson qui a intercepté cette passe pour le kung-fu. Stefan Olsson avec un superbe écran.
pour Et la c'est contre-attaque de Lindgren. Lindgren dans cette fin de montée de balle. Oui, qui peut marquer des buts, Ola Lindgren. Oui, sur montée de balle. 21-16. On revoit cette fin de contre-attaque. Beau blocage aussi de Magnus Wieslander qui permet à son arrière d'aller tranquillement tirer à 6 mètres. Duchebaev. Il faut qu'il s'énerve. Duchebaev, il trouve la barre transversale. Et encore une interception de Pettersson. Et il est trop seul, Duchebaev. Beaucoup trop seul. Quelle faillite des arrières espagnols. C'est complètement fou. Garalda n'a mis qu'un seul but. Et les Suédois, depuis le début, ne jouent qu'à 8 joueurs de champ. Il n'y a que Lofgren et Magnus Andersson qui rentrent sur le terrain à la place de Lindgren et Magnus Wieslander. Mais c'est tous les autres ne jouent pas. J'ai repéré un truc, Garalda n'a marqué qu'un seul but, Urdangarin n'a pas marqué et Oladal non plus. Comment voulez-vous que les Espagnols s'en sortent? Oui, alors que c'était leur force. Bon, encore un arrêt de... Là, c'est Nunez. L'arrêt du gardien de but espagnol, le numéro 12. Il fallait qu'il tente quelque chose. Et c'est vrai qu'un souvent Fort qui tient une mi-temps et demie, rarement plus. 21-16. Lofgren. Oh, quelle passe, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle superbe passe de Staffan Lofgren. La nouvelle perle du handball suédois. Regardez, un contre un, il tourne le dos. Allez, génial. Il est dos au but. Dos au but, il serre par-dessus son épaule Per Karlen. Regardez ça. Allez, ça c'est le but de ces Jeux Olympiques. Ah oui, oui. Et une faute qui permettra à l'Espagne de récupérer le ballon sur coup franc. 22-16. Ah, le trou est fait quand même. Ah, et ça sent le roussi. Oui. Des Suédois dominateurs. Complet dans tous les compartiments du jeu. Avec un changement à la rentrée de Urdangarin. Et 2 minutes. 2 minutes pour Per Karlen, c'est la deuxième fois. Sympathique Karlen. 2 minutes de pénalité est donnée à la Suède. Son deuxième du match au numéro 6. Ouais, pour cette faute sur Duchebaev qui était en l'air. Ouais. Supériorité numérique pour l'Espagne. Garalda avec Duchebaev pour Urdangarin. Oh, les passes sont pas précises, ça n'arrive pas, il n'y a pas de mouvement. Et passage en force sifflé contre l'Espagne, Staffan Olsson. Et on va essuyer le terrain, le temps est arrêté, il reste 7 minutes 28. Et les Suédois ont récupéré le ballon alors qu'ils mènent déjà de 6 buts. Et il reste 7 minutes 30 secondes de jeu. Regardez comme ça, les contacts sont durs quand même au handball dans les défenses. Il faut être bien équilibré en l'air pour ne pas se ramasser. Oui, la Suède, tout à l'heure je disais que la Suède était dangereuse de partout. Que ce soit sur contre-attaque, enfin à 6 mètres, aux ailes ou aux 9 mètres, le pourcentage est le même. Alors que les Espagnols, eux, sont surtout dangereux par leurs lignes arrière. Individuellement, de toute façon, chaque joueur du set majeur suédois fait partie des meilleurs joueurs du monde. Oui. Il n'y a aucun trou. Lofgren avec Pierre Thorsson. Supériorité numérique pour l'Espagne. Ayas qui perd le ballon. La passe n'était pas facile. Allez, peut-être une contre-attaque pour l'Espagne. Penalty. Accroché, oui, penalty. Penalty sur Raúl González. Protesté avec un peu trop de véhémence. Penalty pour l'Espagne qui réduit la marque avec Rafael Quirosa. Quirosa qui en est à son 4e penalty réussi. Ils sont bien tirés quand même depuis tout à l'heure. Urdiales avait raté le premier et depuis Quirosa a pris le relais, les a tous transformés. Voilà l'Espagne qui revient à 5 buts, il reste 6 minutes 24. Et supériorité numérique pour ni l'un ni l'autre puisque voilà, chaque équipe a un joueur sorti pour 2 minutes. Lofgren avec Pierre Thorsson. Magnus Andersson qui réussit à servir Magnus Wieslander. La contre-attaque, elle ne part pas, ça ne fuse pas. Voilà, bonne passe côté gauche. Et c'est Esker. Le but
Esker qui marque face à Olsson. 22-18, attention, il reste 5 minutes 54, il n'y a plus que 4 buts d'écart. C'est encore une petite marge de sécurité, mais au hand ça peut aller très très vite, surtout si on perd des ballons bêtement. Et surtout si l'Espagne joue à 6 contre 5, comme ça va être le cas dans peu de temps. L'Islander qui écarte sur Pierre Thorsson à droite pour essayer d'obtenir un coup franc. Olsson, oui, beau décalage. Et Ayas. Ayas encore dans ses œuvres. Ah, il n'en aura pas raté beaucoup, Ayas. Hein. De toute façon, il a une telle variété de tirs. Quatrième but pour Ayas. Et 5 buts d'avance, 1 par minute à remonter pour les Espagnols. Espagnols toujours 1 de moins, encore 23 secondes à tenir. Plus de 50% des buts suédois marqués aux ailes. Ça c'est une des grandes forces bien sûr de la Suède. Urdiales avec Garalda et Sabou pour Dutchebaev. Que va faire Garalda? Et c'est complètement transformé en passeur, hein, il ne veut plus shooter. Ah, une faute de Pierre Thorsson, ça sera un coup franc. Voilà, l'Espagne au complet maintenant avec le retour de Raúl González. Sabou qui essaie carrément de faire sortir Pierre Carlen pour la 2 minutes. Non. Oh. C'était à la limite des 2 minutes hein, pour Pierre Carlen. Oui, il s'énerve. Et en plus, il faut qu'il fasse attention parce que ce serait carton rouge pour Pierre Carlen. Il a déjà été expulsé à 2 reprises. Coup franc joué par Sabou. Le temps, pas de souci. Dutchebaev. Tir avec rebond, ça ne marche pas du tout en deuxième mi-temps. Dutchebaev. Ah, il est attendu par Stefan Olsson. Les deux joueurs vont se retrouver d'ailleurs dans le même club l'année prochaine. Ils ont joué ensemble il y a 2 ans, hein, jusqu'au moment où Olsson est reparti dans son club de Ikstad. Et Olsson revient pour la prochaine saison. Avec Magnus Andersson, Lofgren. Ah, si les Suédois marquent ce but, bon, je crois qu'il reste 3 minutes 37 et on a presque envie de dire que c'est fait pour la Suède. La place en finale lui tend les bras, il y a 6 buts d'avance. Garalda qui se fait encore contrer, une contre-attaque avec Eric Ayas et un réflexe de Núñez superbe. Ça repart côté espagnol. Il faut aller vite l'Espagne, beaucoup plus vite que ça. Tir sur la barre, ah, ça s'anime, la contre-attaque. Carlen qui n'est pas le roi de la contre-attaque mais qui trouve Wislander et Núñez, extraordinaire arrêt. Ah, les gardiens brillent des 2 côtés. Ah, c'est moment de folie en ce moment dans la salle d'Atlanta. Mais on peut apprécier encore le repli défensif des Suédois. Oh, il n'y a pas de contre-attaque facile pour les Espagnols, c'est fou. Il faut récupérer là, je crois qu'il y a eu 1 minute 30 de contre-attaque de part et d'autre et ça laisse des traces dans les organismes. Et toujours ces 6 buts d'avance pour les Suédois. Les passes arrivent moins bien quand même. Hein. Moins de lucidité. Et encore un tir de Dutchebaev arrêté par Olsson. Il avait été déjà à moitié contré. Et Olsson s'est régalé. Hein. 18 arrêts pour Mats Olsson dans une demi-finale olympique. C'est pas un accident. Hein. Ah non, non. Depuis le début, il nous sort des parties comme cela. C'est le meilleur gardien du monde. Hein. On ne se lasse pas de le dire. C'est un régal en plus. Il est spectaculaire. Vraiment un extraordinaire joueur. Et le public suédois qui peut chanter, c'est vrai que la place en finale, elle est là. Il reste 2 minutes à jouer. Et maintenant les Suédois. Comme à la parade, qui vient déclencher son tir à 8 mètres face à des Espagnols qui n'y croient plus. Qui n'y croient plus du tout. Et complètement abasourdi par le spectacle donné par les Suédois. C'est un ailier, vous avez vu, il tire comme un arrière, Eric Ayas. Et il y a plus 7 en faveur de la Suède qui prend une revanche éclatante là sur la demi-finale du championnat d'Europe. 3e exclusion temporaire de 2 minutes, ça signifie carton rouge. Et tel le Viking sur son dracard rentrant de ses campagnes en Normandie. Et il vient de partir dans les tribunes, saluer son public, son fan club. Pierre Carlen, carton rouge, mais avec le sourire. Son équipe est qualifiée pour la finale du tournoi olympique. Il y aura un pénalty en faveur de l'Espagne, mais un pénalty qui ne changera pas grand-chose. Transformé par Girosa. 25-19. C'est lourd hein, quand même pour l'Espagne, qui a craqué en deuxième mi-temps.
c'est l'expérience suédoise qui a primé et qui mérite, franchement, cette équipe de Suède mérite franchement sa place en finale. Il n'y a rien à redire. Sur l'ensemble du tournoi. Incontestablement. Elle a eu un départ difficile face aux États-Unis, mais elle savait que ce ne serait pas une difficulté majeure. Et après, elle s'est imposée à toutes les nations qu'elle a rencontrées, et notamment la Russie, avant de faire une véritable démonstration face à la Croatie. Et là, Magnus Andersson qui a voulu faire un petit cadeau au public en tentant un kung-fu très difficile. Nous sommes à 25 secondes de la fin de cette demi-finale et l'Espagne qui jette ses dernières forces sans trop de conviction. Et Mats Olsson qui est toujours vigilant sur n'importe quel tir. Lui, c'est vraiment un joueur fabuleux. Et un but du pivot espagnol Juan Pérez pour réduire un petit peu l'écart. Mais ça ne changera plus rien. Voilà, c'est terminé sur ce score de 25-20. Et cette qualification sans fin méritée pour l'équipe de Suède face à l'Espagne pour la finale du tournoi olympique. Donc si la France tout à l'heure, pas la Croatie en demi-finale, ça sera une finale France-Suède. Si la France par malheur perd contre la Croatie, eh bien ça sera un match pour la médaille de bronze. France-Espagne, Jean-Louis. Voilà, la finale, la grande finale aura lieu dimanche à 19h, alors que la médaille de bronze, heure française bien sûr, alors que la médaille de bronze se disputera à 17h.